Mes chers amis, Dieu nous a créés et mis au monde pour le connaître, l'adorer, l'aimer et le servir sur la terre et le posséder éternellement dans le ciel. En d'autres termes, Dieu nous a créés et mis au monde pour que nous fassions notre salut. Voilà, mes chers amis, ce que vous avez appris autrefois et ce que vos enfants apprennent ou devraient apprendre aujourd'hui dès les premières pages du catéchisme. Et voilà ce qu'ont fait tous les saints que nous vénérons. C'est pourquoi je viens vous rappeler la nécessité où vous êtes de travailler à votre salut et d'y travailler comme l'ont fait les saints, c'est-à-dire sans retard, sans délai, avec tous les soins et toute l'attention que comporte une si grande affaire. N'oubliez pas, mes chers amis, que l'affaire du salut est une affaire très importante, la plus pressante, l'affaire qui vous touche de plus près, car elle est essentiellement personnelle. Il est vrai que dans le siècle où nous vivons, on oublie volontiers les choses de l'autre monde pour ne songer qu'aux choses matérielles. Supposez, mes chers amis, que je me mette dans la rue d'une grande ville et parmi les innombrables passants, je me mette à les interviewer en leur demandant « Quelle est pour vous l'affaire la plus importante ?» Le savant me répondra « C'est d'étendre mes connaissances. » Le fonctionnaire, c'est d'avoir de l'avancement. Le militaire, c'est de monter en grade, c'est de gagner de l'argent. L'agriculteur, c'est de faire de bonnes récoltes. L'ouvrier, c'est de ne pas manquer de travail et de toucher un bon salaire. Non, mes chers amis, à vrai dire, tout cela n'est pas le plus important. Les morts nous le prouvent. Mes chers amis, allez donc au cimetière. Parcourez les tombes qui ne cessent de s'aligner tous les ans avec une affligeante rapidité. Et dites-moi, si tous, quelle que soit leur fortune, quelle que soit leur position, dites-moi si tous ne sont pas partis dans un linceul, les mains vides, entre quatre planches. Profitent-ils aujourd'hui de l'argent, des économies qu'ils ont amassées? Profitent-ils aujourd'hui de la situation qu'ils ont acquise? Et puis levez les yeux au ciel, contemplez la multitude innombrable des saints et des bienheureux. Interrogez-les, ils vous diront dans leur chant de joie et de triomphe qu'ils se félicitent mutuellement tous les jours d'avoir su préférer les biens du ciel à ceux de la terre. En définitive, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui reste éternellement juste et éternellement vraie que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui mettent ces paroles en pratique et qui comprennent l'importance de sauver son âme. On entend souvent cette horrible parole. Quand on est mort, tout est mort. Oui, ignorant et impie, libre penseur et bon vivant, je le dis comme vous, quand on est mort, tout est mort. Pour moi qui suis homme, et pour vous, mes chers amis, créés à l'image de Dieu, je vous estime trop pour admettre la vérité de cette triste parole, et je crie bien haut, cela est faux. Quand la mort a frappé le corps humain, c'est bien fini pour lui, jusqu'au jour de la résurrection. Mais pour son âme, elle survit à la chute du corps, qu'elle a animé et entre dans une existence nouvelle qui ne finira plus jamais. Ils sont des milliers et des milliers, ceux qui, lors d'une mort apparente, ont eu la grâce particulière de faire quelques pas
dans l'éternité et de revenir dans leur corps pour revivre et témoigner que la vie éternelle et bienheureuse existe et qu'il ne faut pas en douter. Si donc, mes chers amis, vous entendez les ennemis de la religion tenir ce propos insensé et criminel, répondez-leur sans peur et avec une inébranlable conviction. Je crois que mon âme est immortelle. Credo vitam aeternam. Je crois que mon âme est immortelle car le Christ nous l'a dit et qu'il est fidèle à ses promesses. Dites-leur enfin, je crois que mon âme est immortelle parce que j'aime toujours mon frère, ma mère, mes enfants, mes amis, mes bienfaiteurs et que je sens en moi un besoin immense de les savoir encore vivants dans l'autre vie pour les rejoindre un jour et n'en être plus jamais séparés. Dites-leur ces choses, et s'ils vivent encore, eh bien, attendez un peu, attendez que la mort vienne signifier à cet homme que son tour est venu de descendre au tombeau. Vous verrez alors cet impie pâlir, trembler au moment d'entrer dans cet au-delà inconnu qu'il a nié si obstinément tant qu'il était bien vivant. Bien souvent, c'est le prêtre qui demandera. Tous les saints du ciel nous ont témoigné de l'existence de l'autre vie. La vie avec le Christ, avec la très sainte Vierge, avec Saint Joseph et les anges, avec tous les bienheureux. Nous devons, nous aussi, par toute notre vie, témoigner aux yeux d'un monde décadent que nous croyons à la vie bienheureuse et éternelle après la mort. Unissez-vous donc à moi, mes chers amis, et disons ensemble, ô bienfaisante immortalité, je crois à ton existence et j'y croirai toujours. Credo vitam aeternam. Ta pensée est une force surnaturelle qui me console dans mes douleurs, qui me fortifie contre les tentations, qui me soutient dans la pratique de la vertu pour te mériter au ciel. Tu es ma meilleure espérance, parce que c'est dans ton sein que je veux posséder mon Dieu, goûter le bonheur éternel qu'il promet à ses fidèles serviteurs, à ses fidèles servantes. Credo vitam aeternam. C'est pourquoi nous implorons Marie, porte du ciel, qui nous conduira un jour au paradis. Ô Marie, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.